nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Les trois lectures de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invitent à nous préparer à la venue du Seigneur. Isaïe, dans la première lecture, souligne le besoin d'aplanir le chemin, de combler le ravin, de redresser tous les passages tortueux. Pierre, dans la deuxième lecture, et Jean-Baptiste ajoutent l'importance de se convertir. D'ailleurs, quand on dit Jean-Baptiste, quand il était né, on ne l'appelait pas Jean-Baptiste. On l'appelait simplement Jean. La Bible ajoute Baptiste pour le distinguer de Jean l'évangéliste. Souvenez-vous quand Zacharie, quand Élisabeth était enceinte, n'est-ce pas, il est devenu muet. Et puis quand Jean est né, on lui apporte les tablettes, une tablette pour écrire le nom. Il va écrire Johannes, qui veut dire Jean. Et tout le monde s'étonnait parce que dans la famille, il n'y avait pas ce nom-là. Donc son nom, c'est Jean. Quand on dit Jean-Baptiste, c'est pour le distinguer de Jean l'évangéliste. Bon, ça, c'est le premier type d'aujourd'hui. Jean-Baptiste et Pierre, eux, insistent sur la conversion. Pour eux, il faut embellir la maison pour accueillir le Seigneur. Ainsi donc, pour comprendre cette liturgie, nous avons choisi pour thème aujourd'hui « Faisons un peu de rénovation ». Ça va comme thème? Veuillez dire à votre voisin « Faisons un peu de rénovation ». Faisons un peu de rénovation. On a construit notre maison il y a longtemps. Il faudra qu'on fasse un peu quoi? Des rénovations. Imaginez par exemple que le pape vient au Canada, comme il était venu l'autre fois, et puis on dit que quand le pape viendra à Winnipeg, il va venir prier à Saint-Martyr. Quelles sont les rénovations que nous allons faire pour attendre le pape? Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Notre église est belle, n'est-ce pas? Mais dès qu'on dit que le pape va venir, je pense que Michel Verrette, tout le monde va être en train de bouger pour qu'on puisse arranger la venue du pape. C'est la même chose que le Seigneur qui vient. On est bien, on est brillant, mais on dit que Jésus vient, on ne doit pas rester comme si tout était en ordre. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit des sentiers, des terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Isaïe dit quoi? Une voix crie où? Dans le désert. Pourquoi la voix va crier dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas de gens, n'est-ce pas? Mais Jean, lui, va dans le désert pour aller proclamer. Qui allait l'entendre? Pourquoi la voix va crier dans le désert? Il faut entendre le désert dans plusieurs sens, de plusieurs façons. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a un adage en français qui dit que quelqu'un a prêché au désert. Je pense que moi aussi, je ne prêche pas au désert, n'est-ce pas? Moi, je suis sûr que les gens m'entendent, ça c'est sûr. Quand on dit de quelqu'un qu'il a prêché au désert, ça veut dire que cette personne a parlé inutilement à des gens qui ne veulent pas se laisser convaincre. Donc, ils sont déjà quelque part, eux, il a prêché dans le désert. Alors, Jean le Baptiste avait aussi l'impression de prêcher au désert. Parce qu'il était étonné. Quand il voit les gens qui viennent se baptiser, il dit « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Lui-même était convaincu que les gens auxquels il prêchait n'allaient pas entendre son message.
Donc quand on dit qu'on prêche dans le désert, on prêche à des gens qui ne veulent pas se convertir. La voix crie dans le désert. Je pense qu'ici, je ne suis pas en présence de ceux qui vont ne pas se convertir, n'est-ce pas? Jean parle au désert. Qu'est-ce que le désert va dire, va signifier encore? Le désert, c'est aussi, mes frères et sœurs, par exemple, un lieu où l'on se retire pour entendre nos voix intérieures. On se retire pour entendre la parole de Dieu. Quelle a été la dernière fois que tu as été dans une retraite, par exemple, ou dans une recollection, parce que tu veux te retirer des bruits pour entendre la voix du Seigneur, parce que la voix du Seigneur se laisse entendre aussi dans les déserts. Le désert peut aussi être une église comme la nôtre. Quand tu viens dimanche à la messe, tu dis, je suis en train d'aller au désert parce que je vais aller entendre le Seigneur qui me parle. Saint-Martyr, c'est un désert. On nous demande de partager, d'entendre la voix du Seigneur. Le désert peut aussi être un groupe de réflexion et de prière. Je prends l'exemple des chevaliers des colons. Ils peuvent être aussi un désert. Parce que c'est un groupe qui est là, qui soutient les actions de l'Église et les actions, par exemple, de la paroisse. Donc, quand je suis membre aussi de ce groupe, ça veut dire que je suis aussi membre de ce désert. Parce que dans ce groupe, on partage, on entend le besoin du monde, on entend le besoin du Christ et on y répond. Le désert peut aussi être un site internet, n'est-ce pas, où l'on va, pas pour aller critiquer les gens, pas pour aller raconter des racontards, mais on y va pour aller entendre, partager peut-être la bonne nouvelle du salut ou même la bonne nouvelle dans le monde. Donc l'Internet peut aussi être un désert, donc il faudra bien l'utiliser pour qu'il soit vraiment un désert. Le désert peut être une œuvre d'art. Le désert peut être un chant. Un chant, quand on le chante, il nous amène au-delà de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on va chanter ensemble. Parce que dimanche, on n'a pas chanté. Aujourd'hui, on va chanter ensemble. Par exemple, il y a ce chant que j'aime beaucoup pendant le temps de l'Avent. C'est « Changer nos cœurs, croyez à la bonne nouvelle », n'est-ce pas? On connaît ça, non? Oui. Ok, on va chanter ensemble. Changez vos cœurs. Non, on a mal commencé. Parce qu'on a toujours l'impression que moi, je suis déjà converti. Vous changez vos cœurs, croyez. Non, on va changer à la première personne du pluriel. On va chanter « Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle », n'est-ce pas? Nous aussi, on est inclus. On est inclus en chant. On va chanter. Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle, changeons de vie, croyons que Dieu vous aime. Je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle. Changeons de vie, croyons que Dieu nous aime. Ce chant, c'est un désert. Quand on le chante, n'est-ce pas, il nous amène dans notre cœur. Écoutons les paroles. Changeons nos cœurs, changeons de vie. C'est tout un désert qui nous ramène devant notre propre conscience pour enlever ce qui doit être enlevé afin que la route soit balisée au Seigneur. Donc le désert, c'est toutes ces places, tous ces endroits où le Seigneur peut nous attraper.
ou nous parler. Nous voulons changer, nous voulons entendre le Seigneur parce qu'il vient. Et nous sommes dans l'attente de ce jour. Pierre dit dans la deuxième lecture, tandis que nous attendons, voilà comment nous devons nous comporter. Paul dit il y a un certain comportement lorsqu'on s'attend à la visite du Seigneur. Comment est-ce que nous passons l'attente du Seigneur? Il y a deux façons, la meilleure et la pire. Commençons avec la pire façon d'attendre le Seigneur. Et pour comprendre ça, je prends un extrait d'une pièce de théâtre de Samuel Beckett. Je ne sais pas si vous le connaissez, Samuel Beckett. Il a écrit une pièce de théâtre, Waiting for Godot. Je ne sais pas. Il y en a sur YouTube, vous pouvez voir ça. Waiting for Godot, en attendant Godot. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de théâtre? Il y a Vladimir et Estragon qui sont assis toute la pièce. Ils sont en train de parler, de planifier de la visite de Godot. Quand il va venir, on va faire ceci, we'll do this and that. Le temps passe. Ils ne font que parler. Quelqu'un va venir leur dire, vous savez, Godot est arrivé dans le village voisin. Quelqu'un leur dit, est-ce qu'il faudra qu'on parte là-bas? Mais personne ne bouge. Ils continuent toujours, non, il va venir ici quand il va quitter là-bas. On va faire ceci, on va faire cela. Et qu'est-ce qui se passe? On tire les rideaux, la pièce finit. Godot n'arrive pas chez eux. Alors Samuel conclut cette pièce pour dire que une telle attente passive remplie de verbiage ne sert absolument à rien. Une telle attente passive remplie de verbiage ne sert absolument à rien. Il devait quitter là-bas pour aller voir Godot à côté. Ça, c'est la façon qui n'est pas bonne à attendre le Seigneur. La meilleure façon d'attendre le Seigneur, c'est comme les parents qui s'attendent à un bébé. Bon, moi, je n'ai pas d'enfant. Bon. C'est pas ça. Alors, vous qui avez les enfants, quand vous attendez à un bébé, qu'est-ce que vous faites? Pardon? Oui, comment? Comment est-ce qu'on se prépare? On achète les choses comme les habits, ok? Un petit lit. Oui, quoi d'autre? Les couches. On va aussi mettre la peinture dans la maison du petit. Pardon? Waouh, c'est beaucoup de travail, hein? Tout cela, c'est la préparation qu'on fait pour accueillir un petit bébé. Noël, c'est notre Godot qui vient. Jésus, c'est notre petit bébé qui vient au milieu de nous. Donc, nous avons aussi du pain sur la plage, sur la planche. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait longtemps que je suis parti à la plage. Nous avons du pain sur la planche. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour accueillir notre Seigneur. On ne doit pas dire, non, je suis prêt. Non, non, non. On doit se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois encore faire pour que, quand il vient, qu'il ne trouve pas que la route de chez moi là s'est cassée avec un ravin, mais qu'il trouve l'accès facile à notre domicile. Dans notre pays de froid, dans notre pays de neige, nous savons combien ça coûte pour rénover une route, n'est-ce pas? Déjà en été, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on voit? Les compagnies commencent à travailler le chemin pour que, avant que la neige couvre le sol, que la route soit déjà bien, n'est-ce pas? Oui. Nous aussi, nous avons besoin d'être engagés dans les compagnies de construction de chemin. Parce que, au fur de l'année liturgique, l'année 2023 qui finit, quand on va s'asseoir, on va voir que sur nos chemins, il y a des nids d'oiseaux, il y a des trous, il y a des places qui sont devenues plus élevées, les autres trop basses, donc moins de prières, trop de problèmes, trop de calomnies, moins d'amour, pas de pardon. Donc le chemin est devenu vraiment compliqué à conduire. Alors il faudra que chacun puisse porter ses chapeaux de construction pour arranger la route au Seigneur. Évitons ce genre de préparation que je n'aime pas.
Les genres de préparation que je n'aime pas, c'est quoi? C'est que on a par exemple une fissure dans le mur, on dit Noël approche, qu'est-ce qu'il faut faire? On met la peinture. On met la peinture là. On a arrangé ça? Non. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est par exemple les gens qui attendent que, Noël approche, je vais aller à la confession. C'est vrai, je ne me suis pas confessé. C'est ma façon de préparer Noël. Je vais directement à la confession. Confession. Ça veut dire quoi? Peinture, 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 peinture. Alors que le mal, je ne l'ai pas rejeté. Le mal, je ne l'ai pas fui. Qu'est-ce qui va se passer après Noël? 3-4 jours, parce que le mal n'est pas résolu, la fissure va ressurgir dans le mur. Ce qui était cassé va encore revenir. La façon à nous préparer, ce n'est pas juste de peinturer, peinturer, peinturer. La meilleure façon, c'est d'abord réparer ce qui est cassé et après aussi y mettre la peinture. Alors aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de réparer, de changer, de nous convertir. Parce que c'est cela qui va aider que la peinture que nous allons mettre au-dessus puisse résister le plus longtemps que possible. Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle. Changeons de vie, croyons que Dieu nous aime.